Au sommaire de cette édition, le Premier ministre Patrick Hachi procède à la remise de diplômes de 118 ingénieurs sortis de l'ENCA, l'École nationale de statistique et d'économie appliquée. Les primes Covid-19 seront entièrement payées au personnel retenu pour la lutte contre la maladie à coronavirus. La confirmation faite par le ministère de la Santé, on en reparle dans ce journal. Vous êtes sur Business 24 à Africa, vous suivez le journal. Bienvenue, mesdames et messieurs. Fin de cycle pour 118 élèves ingénieurs et adjoints techniques de l'ENCA, entendez l'École nationale de statistique et d'économie appliquée. La cérémonie de remise de diplôme s'est déroulée dans l'enceinte de l'école, située au sein même de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Parrainée par le Premier ministre Patrick Hachi, la sortie de la promotion 2021 intervient dans le cadre des festivités marquant la célébration du 60e anniversaire de l'ENCA. Le compte-rendu de Issa Badini et Augustin Kra. 39 ingénieurs des travaux statistiques, 41 ingénieurs statisticiens économistes et 38 adjoints techniques de la statistique. Ils sont au total 118 hommes et femmes venus de 13 pays d'Afrique à obtenir leur passe pour le monde professionnel. Et j'aimerais juste dire un grand merci à l'UNCA pour cette formation, pour cette cérémonie, pour tout ce qu'on nous a appris et toutes les vertus humaines en fait. Je suis vraiment ému d'avoir reçu ce parchemin. Vraiment, cela marque 3 années de dur labeur. Le ministre l'a si bien dit tout à l'heure. Nous allons continuer à perpétrer les valeurs que cette école nous a communiquées. Et aujourd'hui, je suis très heureux, je suis très content avec la Côte d'Ivoire pour tout ce que la Côte d'Ivoire a fait pour moi depuis 2017. Ce que j'ai appris ici, je ne pense pas que je pourrais apprendre ailleurs, même aux États-Unis. Des prêts à l'emploi qui ont reçu encouragement, bénédiction et conseil du Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Hachi, parrain des 3 promotions. 32e pour les ingénieurs des travaux statistiques, 43e pour les ingénieurs statisticiens économistes et 60e pour les adjoints techniques. Si vous n'êtes pas ambitieux, vous ne réussissez pas. Mais si vous êtes trop ambitieux, vous ne travaillez plus. Voilà, parce qu'on est tellement ambitieux qu'on oublie que pour avancer, il faut travailler. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important. L'ENCA, c'est 60 ans d'histoire et d'excellence qui n'ont cependant pas permis à l'établissement de disposer de résidences étudiantes, d'où les plaidoyers du ministre du Plan et du Développement, ministre de tutelle. Monsieur le Premier ministre, qu'il ne dise pas dans le discours, vu la diversité des pays d'origine des étudiants, il est important que nous ayons un lieu d'accueil propre. Ces bâtiments sont loués, donc sujet à des révisions de prix, ce qui n'est pas forcément adapté aux conditions. Créé en 1961, l'ENCA a formé 4000 cadres de 27 nationalités. 3 directeurs se sont succédés depuis lors, dont le présent ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Nguessan Kofi, et l'actuel directeur Kwadio Ig. L'accès à l'ENCA, faut-il le souligner, se fait uniquement sur le concours. La zone franche Vitib de Grand Bassam a récemment abrité une rencontre d'échange entre des startups issues des divers secteurs d'activité et la Fondation Jeunesse Numérique. Le cadre fut idéal pour la Fondation de réitérer son engagement à tout mettre en œuvre pour faciliter l'accès au financement et contribuer également au développement des startups en Côte d'Ivoire. Marius Seri y était. Le compte-rendu est commenté par Zeynab Dosso. C'est un rendez-vous entre différentes startups, toutes membres de la Fondation Jeunesse Numérique. L'occasion est propice pour chacune d'elles de présenter ses activités. Ces startups réunies au sein de la Fondation Jeunesse Numérique partagent un même objectif, celui de favoriser un environnement sain au développement de leurs activités. Pour Linda Nanon-Vallée, directrice exécutive de la Fondation Jeunesse Numérique, il n'est pas question de baisser les bras. L'heure est à la sensibilisation des autorités compétentes afin que l'écosystème de l'entrepreneuriat numérique connaisse une nette amélioration. Eh bien, aujourd'hui, on les a écoutés. Et aujourd'hui, on a écouté leurs histoires concrètes. Ils changent la vie de la population ivoirienne. Voilà ce qu'ils font. Ils changent la vie de la population africaine. Ils se battent, ils résistent à la Covid. Ils mènent leurs entreprises comme des chefs pendant des années.
Et on a eu aujourd'hui le témoignage de plusieurs entreprises qui ont passé la barre des 5 ans. Et nous croyons fermement, au vu des récentes bonnes nouvelles, que nous aurons bientôt un cadre réglementaire adéquat pour permettre aux entrepreneurs de se développer dans de bonnes conditions en Côte d'Ivoire. Depuis sa création en 2016, la Fondation Jeunesse Numérique a travaillé à l'éclosion du bon nombre de start-up. Celles-ci font leur petit bonhomme de chemin tout en étant reconnaissantes à la Fondation. Nous, on est la première cohorte de la Fondation Jeunesse Numérique, ce qui nous a permis vraiment de déployer nos solutions, d'être financièrement accompagnés, structurés et d'avoir à nos côtés une charmante dame qui est la directrice exécutive de la Fondation Jeunesse Numérique, qui est là et qui a été là et qui sera toujours là pour nous de jour et de nuit. Grâce à la Fondation Jeunesse Numérique, on a été prix national d'excellence. On est connu par des administrations publiques. Aujourd'hui, on collabore avec le ministère de la Jeunesse. On a également participé à des programmes internationaux, comme celui de l'Africup en Tunisie en 2019. À cause de ses actions menées en faveur de la promotion des start-up, la Fondation Jeunesse Numérique fait désormais partie du réseau AfriLabs qui regroupe 292 membres. Le professionnalisme de sa directrice exécutive lui vaut aujourd'hui d'être officier de l'ordre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Les baies lagunaires d'Abidjan sont agressées de remblayage et de macro-déchets. Face à cette situation, le ministre Jean-Luc Assy de l'Environnement et du Développement durable effectue des visites sur le site. Il a échangé avec les populations riveraines afin d'en savoir un peu plus sur les difficultés rencontrées au quotidien. Walter Kofi, Ismaël Doza. Ce qui était autrefois une étendue d'eau laisse place aujourd'hui à du sable et à de la terre, accompagné de son lot de déchets et de bouteilles plastiques. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy, dans le cadre de la protection des baies lagunaires, réalité occasionnée par des travaux de remblayage anarchiques. Il a pu constater le rétrécissement de la baie autour du barrage flottant lagunaire installé par la société ivoirienne de raffinerie, CIR. C'est ensuite sur les rives du village de Abia Abeti, dans le quartier de Biétri, que le ministre a pu être témoin du nouveau visage de la baie lagunaire de la zone de Biétri, qui a perdu près de 30% de sa surface initiale. Les riverains, donc les populations, se plaignent du fait que le remblayage pose beaucoup de problèmes de nuisance au niveau de leur cadre de vie. J'ai fait un tour au niveau de la CIR qui s'est aussi plaint du fait que les risques qu'ils courent en faisant ce remblayage, c'est l'inondation de la raffinerie. Donc je lance un appel à tous ceux qui s'adonnent à ce type d'activité de faire en sorte que la lagune, on sauvegarde cette nature que Dieu nous a donnée. La visite du ministre, je pense que la visite est bienvenue. Parce que lorsque on est ministre et qu'on s'approche de la population, c'est ce que nous voulons. Constituée en association ayant pour but de lutter contre les remblayages anarchiques, les riverains de la zone de Biétri ont pu exposer au ministre le calvaire auquel elles sont confrontées. Je suis très content que le ministre de l'Environnement soit venu nous rencontrer parce que je pense qu'il était important qu'il y ait des échanges pour qu'ils comprennent que les nuisances que nous avons commencent à être extrêmement importantes, avec des risques sur la santé des gens, sur la sécurité, parce qu'aujourd'hui, des gens circulent sur ce remblai qui a été exécuté sans sécurité, sans contrôle, et donc l'ensemble des riverains sont très préoccupés par cette situation. Notons que cette visite rentre dans le cadre d'un programme de protection des baies lagunaires initié par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ce programme, qui bénéficie de l'accompagnement du Centre ivoirien d'antipollution Siapol, vise à restaurer le milieu lagunaire d'Abidjan et offrir un meilleur cadre de vie aux populations.
Le directeur de cabinet du ministère en charge de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a récemment animé une conférence de presse. Il s'est prononcé sur la situation de paiement des primes au personnel dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Pierre Tebeu, Tima Traoré. Ça y est. C'est fait. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, DIRCAP, et le directeur administratif et financier DAF, tous mandatés par le ministre, ont présenté devant la presse le bilan financier de la prime Covid payée aux agents du ministère. Dans le cadre de la riposte contre la pandémie Covid-19 en Côte d'Ivoire, depuis avril au 31 décembre 2020, les agents de la liste consensuelle ont tous perçu leur prime. Il a été décidé, sur instruction du président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, l'octroi de primes exceptionnelles au personnel du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Cette prime a permis de payer d'avril au 31 décembre 2020, les agents en fonction dans le dit ministère à hauteur de 43 milliards 497 millions de francs CFA. Pour plus d'efficacité, les agents de santé recensés sur la liste consensuelle ont reçu une enveloppe supplémentaire pour les agents omis ou partiellement payés. Dans un souci d'équité, en vue de mener une lutte plus acharnée contre cette pandémie, une enveloppe supplémentaire de 3 milliards 477 millions 526 667 francs CFA a été dégagée par courrier numéro 0119 MBPE DGBF DBE du 8 janvier 2021 pour porter à 4 mois au titre de l'année 2020 les primes des agents omis ou partiellement payés. S'agissant de soupçons de malversation relevés par certains syndicalistes sur la gestion des primes Covid, le DAF a fait appel aux règles de fonctionnement des finances publiques en la matière, brandissant les pièces comptables. Il y a une nette séparation entre les fonctions d'ordonnateur et de comptable. C'est comme ça que le pays fonctionne. Un DAF, ou bien un directeur de cabinet, ou bien un ministre, n'a pas de coffre dans son bureau où est stocké de l'argent. Le budget est mis à la disposition des ministères, mais les paiements se font par le Trésor. Mais sur ordre donné, ce qu'on appelle l'ordonnancement, sur ordre donné par un ordonnateur. Aujourd'hui, dans les finances publiques, le ministre technique est l'ordonnateur de son budget. Alors qu'avant, c'était le ministère du budget qui était l'ordonnateur du budget. Voilà qui est clair. Le directeur de cabinet rassure qu'il existe un solde de plus de 500 millions de francs CFA pour les fonctionnaires et les agents contractuels de santé omis sur cette liste consensuelle. Intéressons-nous à présent au concours Queen Féline du meilleur entrepreneur féminin. L'événement se tiendra à Abidjan le 14 août prochain. L'annonce a été faite à Cocody en Gré lors d'une conférence de presse. Ce concours de promotion de l'entrepreneuriat féminin vise à valoriser la jeune femme entreprenante. Le compte-rendu de Issa Badini. Qui sera le meilleur entrepreneur féminin ou, si vous voulez, la Queen Féline 2021? Rendez-vous le 14 août lors de la finale de la deuxième édition du concours Queen Féline. C'est l'information principale de cette conférence de presse animée par la directrice générale de Félin Communication. Ce concours vise à booster et à valoriser des jeunes femmes dont l'âge est compris entre 18 et 25 ans, a soutenu la directrice générale. Lors de cette deuxième édition, nous avons 10 finalistes qui seront, comme je le dis, accompagnés. Elles auront des séances en entrepreneuriat, des séminaires en développement personnel. Elles auront aussi du mentoring parce que le concours vise également à se faire rencontrer des entrepreneurs confirmés et des jeunes pousses dans vraiment une démarche d'accompagnement afin de les outiller à la performance. Donc elles seront accompagnées, elles seront soutenues
aussi. Et à la fin, pour les 3 gagnantes, il y aura un appui financier afin de booster leurs activités. Un accompagnement financier, a dit la directrice. En effet, la Queen Féline empoche 500 000 francs CFA contre 300 000 à la Révélation Queen et 200 000 à la Princesse Féline. Derrière cet appui financier, c'est tout un message que Félin Communication veut véhiculer à la société. Déjà, c'est de montrer que les femmes ont de la valeur. Il est important de marquer un arrêt et de pouvoir célébrer tous ces entrepreneurs. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans parler de la femme. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui demeure au cœur de la politique de tous les pays africains. En plus des mentors pour chaque candidate, les 10 finalistes ont bénéficié d'une formation en développement personnel, a signifié l'organisation. Ce qu'on a fait, c'est-à-dire on a vu c'est quoi les critères d'une femme qui va réussir son entrepreneuriat, c'est-à-dire les premiers critères. On a vu comment réussir, c'est-à-dire ce personnel branding. Bon, on l'appelle personnel branding, mais finalement c'est le marketing de soi-même, c'est la marque de soi-même. Présente à la conférence de presse, la gagnante de la première édition, l'enveloppe et la formation reçue l'ont transformée, a-t-elle soutenu. Dans un premier temps, j'ai eu un mentor qui m'a coaché, avec qui on s'entretient tout le temps, qui est avec moi, qui me soutient. Et ensuite, grâce à ce concours, j'ai pu élargir mon activité. Ça m'a permis aussi de pouvoir gérer mes sources de revenus. Outre les concours Queen Féline, l'agence Félin Communication est l'éditrice de Féline Webzine, un magazine en ligne qui fait la promotion des compétences féminines en mettant en avant les jeunes filles. La date du 7 août 2021 marque la célébration du 61e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'édition 2021 de l'événement se déroule dans un contexte assez particulier. La commémoration des 61 ans du pays se limite à une simple prise d'armes dans les différentes circonscriptions et non les festivités comme il est de coutume à chaque célébration. Une décision qui se justifie par la prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 30 septembre pour lutter contre l'évolution de la maladie à coronavirus. Et c'est en souhaitant une bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens que nous mettons un terme à cette édition. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.